Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Alors dans cette vidéo, je vais te partager quel type de bien il faut acheter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé de te créer une formation gratuite composée de plusieurs épisodes qui va te permettre finalement de te lancer plus sereinement dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai un objectif qui est clair. Mon objectif, c'est de devenir le meilleur formateur en France au niveau immobilier et le meilleur coach en France au niveau immobilier. Donc pour ça, chaque jour, je vais t'envoyer un nouvel épisode, une nouvelle formation qui va te permettre de toi te lancer dans l'immobilier. Donc demain, tu vas avoir un nouvel épisode sur les banques. Après-demain, tu vas avoir un nouvel épisode. Après-demain, tu vas avoir un nouvel épisode. Bref, je vais t'apporter de la valeur constamment. Donc, quel type de bien finalement il faut acheter? Alors, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est que pour acheter le type de bien que tu souhaites, donc par quoi tu vas te commencer finalement, ça va dépendre de deux éléments. Le premier élément, c'est ta capacité d'emprunt. Parce que logiquement, si tu n'as pas la capacité d'emprunt d'acheter un type de bien, et voilà, tu ne vas pas pouvoir commencer par ce bien-là. Le deuxième point, c'est quel est le cash flow net mensuel que tu dois viser. Et ça, on va le voir par rapport à tes objectifs financiers. Alors, déjà, par exemple, ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu as une capacité d'emprunt initiale. Cette capacité d'emprunt initiale, elle est basée sur le fait qu'aujourd'hui, potentiellement, tu n'as pas de crédit en cours et tu as un certain salaire. En fonction de ton salaire, ça va te donner finalement ta capacité d'emprunt initiale. Par exemple, une personne qui gagne 1500 euros a une capacité d'emprunt initiale sur 25 ans de 114 000 euros. OK? Donc, ça, c'est une erreur courante. Je vois beaucoup trop de personnes qui, je sais pas moi, gagnent 1500 euros par mois et qui finalement vont chercher des biens à 300 000 euros. Mais non, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir obtenir ton prêt immobilier. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de faire des démarches inutilement. Et voilà, en fait, c'est parce que tu n'as pas la capacité d'emprunt. Donc, il faut t'adapter finalement à ta situation actuelle. Et ensuite, on a une autre type de capacité d'emprunt. En fait, c'est une capacité d'emprunt lorsqu'on va comptabiliser finalement les loyers qu'on va présenter en banque. Par exemple, si tu présentes une attestation locative d'un montant de 1000 euros, c'est-à-dire que tu montres à la banque comme quoi tu vas pouvoir louer ton logement 1000 euros, ce qui va se passer, c'est que la banque ne va pas comptabiliser 1000 euros, mais elle va comptabiliser 70% de ces 1000 euros. C'est-à-dire que elle va comptabiliser 700 euros. C'est-à-dire que si tu lui présentes une attestation locative de 1000 euros, pour elle, tu vas avoir un revenu supplémentaire de 700 euros. Et ça va pouvoir se rajouter finalement dans tes revenus. Donc là, par exemple, ton salaire, c'est 1500 euros. Si tu rajoutes 700 euros, ça augmente ta capacité d'emprunt. Et du coup, tu as une capacité d'emprunt maintenant avec justement une attestation locative d'un montant de 1000 euros de 167 000 euros. D'ailleurs, c'est justement une stratégie qui te permet d'augmenter ta capacité d'emprunt ou qui te permet finalement de te faire financer lorsque tu as un taux d'endettement qui est très élevé. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, ça c'est moi qui te le dis, hein, c'est une astuce, c'est qu'en réalité, une attestation locative, tu peux mettre le montant que tu souhaites dans cette attestation locative. Donc, si tu montres par exemple une attestation locative avec 500 euros, tu vas avoir une capacité d'emprunt moins élevée que si tu montres une attestation locative avec 1000 euros. Néanmoins, ce qui va être important, ça va être que le montant que tu vas mettre dans ton attestation locative, le montant que tu vas finalement demander à une agence de t'inscrire dans une attestation finalement locative, de valeur locative, ce montant-là en question, il faut qu'il soit plausible. Parce que s'il n'est pas plausible, c'est bon, la banque, si tu lui montres par exemple que tu vas louer un studio 2000 euros, c'est pas du tout plausible. Et là, la banque elle va dire, mais c'est quoi ça en fait? Donc c'est là, ça c'est important. Ça peut te permettre de augmenter ta capacité d'emprunt. Donc à toi de bien négocier finalement avec l'agence immobilière à laquelle tu vas demander une attestation locative parce que la banque, il lui faut absolument un document officiel, donc une attestation
faite par une agence, sinon elle va pas comptabiliser les loyers que tu vas lui présenter. Ok, donc ça c'est très important. Ensuite, donc là on a vu par rapport à ta capacité d'emprunt et là ce qu'on va voir c'est par rapport à ton objectif financier. Si aujourd'hui tu veux devenir indépendant financièrement avec l'immobilier, donc pour moi l'indépendance financière, en tout cas l'étape numéro 1, c'est parvenir à remplacer ton salaire. Donc si admettons aujourd'hui tu gagnes 1500 € par mois, si tu veux remplacer ton salaire en 3 ans, puisqu'en règle générale, réaliser un investissement immobilier, ça va prendre entre 6 mois et 1 an. Donc, euh, donc avec ça, en gros, pour simplifier, on va dire que tu peux réaliser un investissement par an. Donc si tu réalises 3 investissements en 3 ans, eh ben, il faut que tu suis en fait la logique de ton objectif. Donc par exemple, le palier 1, c'est réaliser un premier investissement qui génère 500 € de cash flow net mensuel. Le palier 2, c'est réaliser un deuxième investissement qui te rapporte 500 € net mensuel pour que tu puisses finalement avoir 2 appartements et avoir 1000 € de cash flow net par mois. Le palier 3, c'est finalement réaliser un nouvel investissement qui te rapporte 500 € net par mois et du coup, ça va te permettre d'atteindre ton objectif des 1500 € de cash flow net par mois. Et c'est la même chose si aujourd'hui tu gagnes 3000 € par mois, et pareil, il va falloir que tu réalises un investissement qui génère 1000 €, un deuxième investissement qui génère 1000 € et un troisième qui génère 1000 €. Ça, pareil, c'est une erreur que je vois fréquemment. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier et qui me disent oui, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de réaliser du cash flow. Si ça s'autofinance, c'est déjà très bien. Non, en fait. Pourquoi? Parce que si tu as un loyer impayé, si tu as une problématique des travaux, etc., en fait, tu vas te retrouver dans le négatif. Et ce n'est pas le but. Quand tu investis dans l'immobilier, il faut un objectif. La plupart du temps, les objectifs, c'est d'atteindre l'indépendance financière, mais il y a aussi un objectif de sécurité par rapport à ça. Ton investissement, il faut qu'il soit sécuritaire. Et pour qu'il soit sécuritaire, il faut que tu aies de la trésorerie. Il faut que tu aies un flux d'argent qui rentre suffisamment pour que ça couvre finalement les risques que tu peux prendre finalement en investissant dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que, ok, il y a des risques dans l'immobilier, mais si tu prends des mesures par rapport à tes risques, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de risque au final. Ok? Donc ça, c'est très important, réaliser des investissements qui rapportent du bénéfice et ne pas réaliser des investissements qui ne rapportent pas de bénéfice. Pense aussi à ta famille, pense aussi à ton futur. Il y a potentiellement des choses que tu aimerais acheter dans le futur, des choses que tu aimerais faire dans le futur ou que ta famille aurait besoin. Donc si toi, tu peux te contenter finalement d'un investissement qui rapporte seulement 100 € par mois et que tu n'as pas forcément cette envie, tu n'as pas forcément faim finalement d'atteindre cette indépendance financière, c'est pas grave. Atteins cette indépendance financière et avec l'argent que tu n'as pas besoin, utilise-la pour l'offrir à ton entourage, pour l'offrir à des causes qui sont plus importantes, qui sont qui te dépassent finalement. Ok, donc ça c'est important parce que si aujourd'hui tu ne veux pas devenir indépendant financièrement, c'est simplement que tu es égoïste. Désolé de te le dire parce que tu penses qu'à toi. Parce que finalement, si tu gagnerais plus d'argent, cet argent, tu pourrais l'offrir à d'autres personnes qui, eux, en ont besoin. Ok? Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les types d'investissements qui rapportent 500 € de cash flow net par mois. Donc, le premier type d'investissement qui rapporte 500 € de cash flow net, donc plus de 500 € en règle générale, ça va être un immeuble de 3 appartements minimum. Le deuxième type d'investissement qui va rapporter plus de 500 € net de cash flow, ça va être de acheter un appartement, par exemple un T4, et de réaliser une colocation 3 chambres minimum. Pourquoi? Parce que pour que la colocation te rapporte au minimum 500 € de cash flow net mensuel, il faut au minimum 3 chambres. Sinon, ça ne va pas te permettre de le faire. À savoir que tu n'es pas forcément obligé d'acheter directement un T4. Ce que tu peux faire, c'est acheter par exemple un T3, donc un appartement avec 2 chambres, et créer une nouvelle chambre, ce qui va te permettre d'avoir 3 chambres. Ok, donc ça, c'est une stratégie d'optimisation, ce qui s'appelle la création, qui est une bonne stratégie
et qui te permet finalement d'augmenter comme ça le rendement d'un investissement locatif. Ok. Et pareil, si tu achètes un T4 et que tu peux créer une nouvelle chambre, si tu as une colocation 4 chambres, c'est plus intéressant finalement que si tu as une colocation 3 chambres. Ok. Alors, l'avantage en achetant finalement des immeubles, c'est que ça va te permettre d'avoir 3 appartements à louer directement et donc d'avoir un investissement qui est très rentable. Donc, c'est pour ça que c'est un investissement qui va te permettre de générer 500 € de cash flow net mensuel. Les inconvénients par rapport à ce type d'investissement, c'est que en fonction de ta capacité d'emprunt, ça va être peut-être difficile à trouver un bien comme ça à ton budget dans ta région. Peut-être que dans ta région, les prix sont extrêmement chers, même si tu te déplaces à plus d'une heure de chez toi, par exemple, ça va être compliqué potentiellement pour toi de trouver un bien dans une bonne ville et qui rentre dans ton budget. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas énormément d'offres d'immeubles de ce type à vendre ou alors il y a beaucoup de concurrence et du coup, les biens partent très rapidement. Pourquoi? Parce que les immeubles, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui savent que les immeubles, c'est rentable, c'est intéressant à investir et du coup, ils se jettent dedans et du coup, c'est que les investisseurs qui ont une grosse capacité d'emprunt qui achètent généralement parfois cash sans avoir recours à un crédit qui achètent ce type de bien-là. Ok, alors bien évidemment, toi aussi, tu as la possibilité, ça va dépendre de ta capacité d'emprunt. Ensuite, comme les prix de ces immeubles en question sont élevés, ok, on parle d'un immeuble, donc un immeuble, même s'il n'y a que 2 ou 3 appartements, ça reste un immeuble, donc le prix va être assez élevé, il va être du moins plus élevé par exemple qu'un studio. Et du coup, comme tu achètes un bien à un prix élevé, ce qui va se passer, c'est que premièrement, ça va consommer potentiellement toute ta capacité d'emprunt. Par exemple, aujourd'hui, ta capacité d'emprunt, c'est 150 000 €. Si tu réalises un investissement qui coûte 150 000 €, voilà, tu as utilisé toute ta capacité d'emprunt et aujourd'hui, finalement, tu es endetté à plus de 35% et du coup, tu ne peux plus remprunter. Et ça, c'est lié au fait que tu as réalisé finalement des investissements qui ne sont pas suffisamment rentables et qui ont beaucoup de charges. Ok, donc ça, c'est important. Le plus important dans l'immobilier, c'est de conserver un bon taux d'endettement pour pouvoir continuer à investir. Et pour ça, il faut que tu réalises un investissement dans lequel tu vas avoir de gros revenus et dans lequel tu vas avoir des petites charges, c'est-à-dire un crédit qui est très bas, des mensualités de crédit qui sont très basses. Donc voilà, donc ça risque de faire que tu vas te retrouver bloqué par les banques, notamment avec toutes les problématiques que les gens ont aujourd'hui avec les banques qui n'arrivent pas à se faire financer parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies et que aujourd'hui les banques se durcissent et si tu n'as pas les bonnes stratégies, ils ne vont pas finalement te financer. Ensuite, les avantages et inconvénients de la colocation 3 chambres. Donc l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir directement 3 chambres à louer directement. Donc ça va vous permettre de réaliser un investissement qui est très rentable. Et donc c'est pour ça que ça vous permet de réaliser un investissement qui génère 500 € net par mois. Donc en fonction de votre capacité d'emprunt, pareil, c'est la même problématique qu'avec un immeuble. Et en fait, ça va être, vous allez avoir en fait à peu près la même problématique dans la mesure où ce type de bien là en question, il coûte assez cher, donc c'est des biens qui sont assez élevés, un T4. Donc si vous n'avez pas la capacité d'emprunt, vous n'allez pas pouvoir acheter ce type de bien-là en question. Ok, donc ensuite, ça c'est moi, j'ai pas supprimé ça. Et ensuite, pareil, comme les prix de ce type de biens sont élevés, cela risque de consommer toute votre capacité d'emprunt initiale et vous risquez de vous retrouver bloqué par les banques. Vous risquez en fait de ne plus pouvoir réinvestir parce que comme je vous l'ai dit, c'est des biens qui sont à des prix élevés et du coup, ça risque de prendre toute votre capacité d'emprunt. Ok, donc c'est la même problématique à peu près que l'immeuble. Réaliser un appartement en colocation, on a les mêmes problématiques que acheter un immeuble, en tout cas en termes de cash flow.
Donc, ce que je recommande d'acheter, ça va être d'acheter un bien d'environ 60 mètres carrés. Ok, donc ça, c'est le bien idéal. Le bien idéal, il fait à peu près entre 50 et 60 mètres carrés. Donc, 60 mètres carrés, c'est parfait. Donc, là, je vous montre, par exemple, un appartement de 55 mètres carrés. Celui-ci, c'est un appartement qui, dans la plupart des régions, va pouvoir se louer 700 € par mois. En tout cas, pas à Paris, bien évidemment, mais dans les villes dans lesquelles c'est intéressant d'investir, c'est-à-dire dans les villes dans lesquelles on va avoir de la demande locative et en même temps, les prix de l'immobilier ne sont pas extrêmement élevés. Donc, en gros, les prix du marché ne sont pas extrêmement élevés. Et ben, c'est là où ça va être intéressant d'investir. Et dans ces villes-là en question, en règle générale, un 55 mètres carrés va pouvoir se louer dans les alentours des 700 € ou moins. Et la stratégie que je recommande, donc pourquoi est-ce que je recommande d'acheter des biens à 60 mètres carrés? C'est parce que ce sont des types de biens qui sont facilement divisibles en plusieurs appartements. Donc là, par exemple, cet appartement qui fait seulement 55 mètres carrés, et ben, c'est un bien qu'on peut diviser par exemple ici en un studio et ici en un 2 pièces. Et après, si vous jumelez en fait cette stratégie, d'ailleurs c'est mon expertise à moi. Aujourd'hui, je suis expertisé dans la division et la location courte durée. Et ben en gros, si vous faites de la location sur Airbnb et que vous louez par exemple 60 € la nuit x 30, donc pour le 2 pièces, et ben vous allez pouvoir louer jusqu'à 1800 €. Et si vous louez également le studio, et ben ça va vous permettre de louer jusqu'à 1500 € si vous louez 50 € la nuit. Donc, ça fait un total de 3300 € par mois au lieu de 700 €. Donc, c'est plus de 4 fois plus cher le loyer initial. Donc, avec cette stratégie, donc la division et la location courte durée, vous avez la possibilité de louer jusqu'à 4 fois plus cher que en location à l'année. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas être complet 30 nuits tous les mois. Donc, c'est pour ça que la location à courte durée, il va falloir savoir faire une réelle étude de marché. Il va falloir faire des optimisations. En règle générale, moi, mes clients et moi-même, on a un taux d'occupation qui est dans les alentours des 20 nuits, entre 20 et 25 nuits en fait par mois. Donc voilà, c'est forcément c'est accessible et avec ce taux d'occupation, vous allez pouvoir en fait largement dépasser ce loyer initial si vous louez entre 20 et 25 nuits par mois. Alors bien évidemment, parfois vous allez parvenir à louer 30 nuits, mais encore une fois, ce n'est pas tous les mois où vous allez louer 30 nuits. Ensuite, ça c'est uniquement la location des appartements parce que en location courte durée, il y a une stratégie parallèle que je partage par exemple à mes élèves, c'est le fait de rajouter des services. En rajoutant des services, eh ben, ça va nous permettre d'augmenter encore une fois nos revenus. Donc par exemple, si on fait, on offre le petit déjeuner ou on fait des partenariats avec des restaurants, à chaque fois qu'un voyageur va aller dans ce restaurant-là en question, nous, on va toucher une commission. Et ça, encore une fois, ça va nous permettre de venir augmenter ce revenu-là. Et pour ça, en fait, ce qu'il vous faut simplement, c'est avoir plus de connaissances, avoir plus finalement d'informations sur la gestion de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer automatiquement sans que ça nous prenne du temps finalement ces services en plus qu'on va pouvoir proposer. On peut même, par exemple, mettre un distributeur de boissons et dans l'appartement. Par exemple, vous mettez un distributeur de café. Donc à chaque fois, les gens ils vont payer, ils vont mettre une pièce pour payer un café. Et pareil, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Si vous mettez un distributeur qui vend des canettes dans votre logement, pareil, ça va augmenter vos revenus. Donc voilà, comme ça, vous avez plein de stratégies, plein de méthodes que je partage finalement à mes élèves qui permettent en fait d'augmenter vos revenus et pas gagner uniquement sur la location de vos logements. Donc, les avantages avec cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui est accessible et comme vous l'avez vu, c'est une stratégie qui est très rentable. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une stratégie qui est accessible? Parce que vous pouvez commencer avec un simple appartement de 30 mètres carrés si vous avez les bonnes informations. Pourquoi? Parce que un appartement de 30 mètres carrés,
vous allez pouvoir potentiellement le diviser en 2 appartements rénovés de 15 mètres carrés et du coup d'avoir 2 appartements à louer. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un appartement dans lequel vous allez pouvoir vivre et un appartement dans lequel vous allez pouvoir le mettre en location pour que ça vienne finalement couvrir vos charges et que vous vivez entre guillemets gratuitement dans votre résidence principale. Alors du coup, je vais vous montrer parce que c'est exactement ce qui a été fait ici. Donc, c'est un appartement qui a été acheté dans l'ancien. Donc normalement ici, vous avez une porte. Donc là, il n'y a pas de porte, donc il y a un sas qui a été créé. Donc vous avez un appartement ici et ensuite un appartement ici. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc vous voyez en fait, je vais juste fermer la porte, attendez. Hop là. Voilà. Donc vous voyez en fait, je vais tourner la... Donc vous voyez en fait, en faisant une rénovation, vous allez pouvoir créer un sas à l'entrée et diviser l'appartement en 2 appartements pour avoir un appartement dans lequel vous allez pouvoir vivre et un deuxième appartement dans lequel vous allez pouvoir en fait le mettre en location et du coup ça vous permettra de rembourser votre crédit. Alors bien évidemment là je vous dis qu'il y a la possibilité d'acheter un bien de 30 mètres carrés, c'est le minimum. En dessous ça va être vraiment compliqué, c'est le minimum. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, ce que je recommande d'acheter, ce sont des biens de 60 mètres carrés environ. Mais sachez que vous pouvez utiliser la stratégie que je vous partage, donc la division et la location courte durée, avec un simple appartement de 30 mètres carrés que vous divisez en 2 appartements de 15 mètres carrés. Sachez que, en fait, comme c'est un appartement qui coûte seulement, que vous pouvez commencer avec seulement un appartement de 30 mètres carrés, vous avez la possibilité de le faire. Peu importe votre salaire actuel, peu importe votre capacité d'emprunt, c'est possible pour vous de réaliser ce type d'investissement. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est accessible premièrement. Deuxièmement, c'est très rentable. Et troisièmement, ça ne va pas utiliser l'intégralité de votre capacité d'emprunt en fonction de votre capacité d'emprunt tout simplement. Une personne qui gagne 3 000 euros, en un an, elle peut réaliser directement potentiellement 3 investissements de ce type. Une personne qui gagne par exemple 1 500 euros, elle va pouvoir en réaliser par exemple avec la stratégie que je vous ai partagée, un par an. Donc c'est là la différence. Plus vous avez une capacité qui est élevée, plus vous pouvez aller plus vite. Mais dans tous les cas, gardez en tête que on ne va pas se comparer aux autres. On fait avec ce qu'on a, donc avec notre propre situation, et du coup, on avance. Ok, on n'a pas besoin de se comparer à d'autres personnes qui ont un niveau de richesse qui est plus élevé. Le plus important, c'est d'avancer soi-même et de progresser soi-même. Ok. Donc voilà, je vous montre par exemple un appartement de 15 mètres carrés. Donc là, c'est un appartement de 15 mètres carrés à Paris. Ça se fait très souvent des appartements de cette superficie à Paris. Et vous voyez, c'est un studio entièrement rénové et optimisé pour de la location Airbnb, donc la location touristique. Donc vous voyez ici, boum, on a un logement. Alors 15 mètres carrés, c'est petit, bien évidemment, c'est petit. Pour moi, c'est un micro-logement, mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Vous avez potentiellement l'opportunité d'acheter un appartement de 30 mètres carrés et de louer les deux, tout simplement, grâce à la division. Gardez en tête également que, en règle générale, une chambre d'hôtel, donc une chambre d'hôtel Ibis, donc Ibis, ça fait partie du groupe Accor, donc c'est les leaders en France, en Europe et les 6e à l'échelle mondiale. Les chambres d'un hôtel Ibis font entre 16 à 17 mètres carrés. Okay, donc ce n'est pas énormément grand et ils louent entre 80 et 180 euros la nuit environ. Alors bien évidemment, ça c'est à Paris. Pourquoi? Parce que dans d'autres régions, les hôtels Ibis, ils peuvent être à des prix qui sont un petit peu moins élevés. Mais voilà, c'est pour vous montrer que eux, ils ont des 16 mètres carrés qui louent 80 euros la nuit quand même. Voire 180 euros la nuit quand même pour un simple 16 mètres carrés. Donc vous voyez en fait, vous avez la possibilité de louer ce type de logement
tranquillement pour potentiellement 50, 40 euros la nuit, peu importe, ça dépend de votre situation, ça va dépendre de votre ville, etc. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir réaliser des investissements qui génèrent du gros bénéfice. Donc, les inconvénients, donc là on avait vu les avantages, donc là je vous partage les inconvénients. Les inconvénients, c'est que pour réaliser des investissements en matière de division, il va falloir avoir beaucoup de connaissances. Notamment, la première connaissance que vous allez devoir savoir, c'est que vous allez devoir développer la compétence qui est de savoir identifier un bien qui est divisible. Parce que potentiellement aujourd'hui, des appartements de 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 ou 60 mètres carrés, vous pouvez en voir plein sur le bon coin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous savez comment identifier si est-ce que celui-ci, il est divisible ou est-ce que celui-ci, il est divisible? Si vous ne savez pas, c'est en fait une compétence que vous devez acquérir finalement si vous voulez réaliser des investissements qui sont très rentables. Deuxièmement, le deuxième inconvénient, c'est que vous allez devoir avoir des notions en matière d'architecture. C'est-à-dire que vous allez devoir savoir comment est-ce que vous allez pouvoir réagencer l'appartement. Comment est-ce que vous allez pouvoir finalement diviser l'appartement en deux. Et par rapport à cette division, il y a aussi deux notions à prendre en compte. C'est est-ce que c'est possible de le faire en matière de plomberie? Donc, il vous faut des connaissances en matière de plomberie et au niveau électrique. Est-ce qu'on a la possibilité de réaliser finalement au niveau technique, donc agencement, plomberie, électricité, et également, je peux rajouter également en fonction de la luminosité, donc en fonction des fenêtres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer un appartement où il y a vraiment zéro fenêtre. Donc ça, il va falloir le prendre en compte. Donc il vous faut des notions dans ces trois parties-là pour savoir si au niveau technique, c'est possible de réaliser cette division. Et ensuite, une fois que vous savez qu'au niveau technique, c'est possible de réaliser ce type de division, il va falloir faire deux choses. Donc avoir des notions au niveau juridique. Est-ce qu'au niveau juridique, vous avez le droit de faire ça ou pas? Et des notions au niveau administratif par rapport à certaines déclarations que vous pouvez avoir à faire. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la division, c'est très simple, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai une formation en ligne qui d'ailleurs en ce moment est en promo sur la division. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement cliquer sur ce lien ou bien vous pouvez commenter division en commentaire et je peux vous offrir quelque chose d'autre gratuitement sur la division. Donc, on en a fini pour la formation d'aujourd'hui. On se retrouve demain, puisque demain, je vais vous partager les choses à négocier sur votre prêt immobilier et la liste des banques qui accordent facilement des crédits. Donc, sur ce, je vous dis à demain. Demain, on va voir les choses à négocier sur ton prêt immobilier et la liste des banques qui accordent facilement des crédits. Donc, je te dis à demain. Ciao, ciao.